L'autre jour, oui, j'étais assis sur la plage, en train de regarder les gens qui pêchaient sur le ponton en bois, à côté du quai de la plage, près d'ici. Tu connais l'endroit, non? Ah oui, là-bas. Oui, j'étais assis là, et je regardais les pêcheurs de manière distante. Il y avait un fort vent soufflant dans une direction constante ce jour-là, et les Milans utilisaient ce vent pour rester un vol stationnaire dans les airs, comme ils étaient cloués en l'air, par une punaise ou quelque chose du genre. Ah, les Milans, ils ont vraiment une incroyable capacité. Oui, c'est vrai. Voir plusieurs Milans planer dans les airs, en utilisant les vents qui soufflent dans une direction constante avec leurs grandes ailes, était vraiment un spectacle époustouflant. Cela montre que les Milans sont nés avec cette capacité incroyable. Et puis, il y avait aussi un grand nombre de corbeaux avec les Milans. Des corbeaux, mais les corbeaux ne planent pas dans les airs, n'est-ce pas? C'est vrai. Les corbeaux, contrairement aux Milans, ne peuvent pas planer dans les airs, mais ils observent en groupe des Milans qui planent dans les airs en restant immobile sur les fils électriques dans les environs. C'est vraiment un paysage incroyable. Bien, oui. Ensuite, quelques-uns d'entre eux ont commencé à essayer. À faire quoi? Ils ont commencé à essayer d'imiter les Milans en utilisant ce qu'ils avaient observé. En d'autres termes, plusieurs corbeaux ont commencé à planer en imitant les Milans. Vraiment? Mais les corbeaux ne peuvent pas planer comme les Milans. Non? C'est vrai. Mais je pense que les corbeaux ont observé les Milans qui restaient immobiles dans les airs à un point précis grâce au fort vent soufflant dans une direction constante ce jour-là et ont ainsi étudié la façon dont les Milans bougeaient leurs ailes et géraient leur centre de gravité. En imitant cela, plusieurs corbeaux ont commencé à s'envoler depuis les fils électriques et à planer. Au début, ils ont échoué à planer et sont tombés des airs pour revenir sur les fils électriques, répétant ainsi les tentatives à plusieurs reprises. Cependant, même si les corbeaux ne pouvaient pas planer aussi facilement que les Milans, ils ont peu à peu appris à planer. Après tout, ce jour-là, le Milan restait immobile dans les airs à un point bas, donc pour les corbeaux qui restaient sur les fils électriques, il était très facile d'observer les mouvements du Milan. En observant comment le Milan planait dans ces conditions et en faisant des essais-erreurs, ils ont peu à peu appris à planer comme les Milans. Les corbeaux sont intelligents, n'est-ce pas? En fait, même si le corbeau essaie encore et encore, il ne pourra jamais planer aussi bien que le Milan. Et je ne pense pas qu'il ait cette envie ou même cette nécessité de se concentrer uniquement sur le vol plané et d'abandonner tout le reste pour cela. C'est vrai, je n'ai jamais entendu parler d'un centre de formation au vol plané pour les corbeaux où ils abandonnent leur vie pour apprendre à planer. Exactement. Cela signifie que le corbeau est un corbeau et que le Milan est un Milan. Le corbeau a un cerveau intelligent mais ne peut pas planer, tandis que le Milan n'a pas le même niveau d'intelligence que le corbeau mais a une capacité naturelle de planer. Je vois. Si nous appliquons cela à nous, les humains, je pense qu'il est important de découvrir tôt si nous sommes des Milans, des corbeaux ou même des pois mange-tout afin de pouvoir exploiter nos caractéristiques et les utiliser à notre avantage. Des pois mange-tout, c'est juste un exemple. Bon, on continue. Bon, par exemple, si une personne pense qu'elle est un Milan et attend patiemment que ses ailes poussent alors qu'elle est assise sur le sol, elle finira par se décourager et s'enterrer dans le sol, pensant que c'est fini pour elle. Mais alors, dans l'obscurité, des racines pousseront et des feuilles sortiront, et elle se transformera soudainement en pois mange-tout, grandissant et s'épanouissant dans le noir. Je vois. Une fois qu'il commence à grandir en tant que pois, même sans avoir souhaité cela, de bonnes choses se produisent de plus en plus. Par exemple, la tige qui s'allonge de plus en plus, les feuilles qui poussent abondamment, écrasant les autres plantes et monopolisant la lumière du soleil. Et il continue de croître de plus en plus. C'est vraiment différent de quand il pensait être un Milan et était enterré dans le sol. C'est vrai, s'il avait vécu dès le départ comme un pois, peut-être qu'il n'aurait pas eu autant de difficultés. Mais peut-être que s'il n'avait pas traversé le processus de penser d'abord qu'il était un Milan, de se décourager de ne pas avoir de plumes, puis de s'enfoncer dans le sol, peut-être qu'il n'aurait pas pu germer en tant que pois. Je vois. Donc il se peut qu'il ait déjà un algorithme inné qui le pousse à le décourager quand il pense être une chose et qu'il est en réalité autre chose, qu'on pensait être un Milan alors qu'en effet il est un pois mange-tout. Tout à fait. Et inversement, cela peut également se produire. Inversement, bien, imagine que tu sois un Milan, mais que tu penses être un pois mange-tout, par exemple. Tu es en train de creuser dans le sol en pensant être un pois mange-tout, mais rien ne pousse. Tu te décourages en pensant que c'est foutu. Et tout à coup, tu sens des ailes pousser et tu commences à planer dans le ciel. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu montes de plus en plus haut dans le ciel, avec le monde en bas qui devient de plus en plus petit. Tu repères une proie qui a l'air délicieuse, mais
tu te demandes, est-ce que les Poimanjutu mangent ce genre de choses? Et tu finis par passer ton temps affamé à réfléchir à des questions philosophiques. Ouais, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est pourquoi je pense que la meilleure chose est d'être soi-même dès le départ. Si tu es un Milan, sois un Milan. Si tu es un Poimanjutu, sois un Poimanjutu. C'est probablement la meilleure façon de vivre sa vie. Ouais, je suis d'accord.